Bonjour les amoureuses, aujourd'hui un thème un petit peu plus léger, c'est l'histoire de Mathilde qui nous raconte ses débuts sur les sites de rencontres. À 42 ans, après une séparation un petit peu difficile, elle a pris le temps de se remettre. Elle a espéré d'abord des rencontres spontanée, naturelle dans sa vie quotidienne. Elle a multiplié les loisirs, les sorties, mais elle se rend compte que finalement elle ne rencontre personne qui l'intéresse. Elle a envie de provoquer un petit peu le hasard. Alors, poussée par ses copines qui sont déjà passées par là, elle s'est finalement décidée à s'inscrire sur un site de rencontre. Donc elles l'ont aidée voilà, pour les photos, la description, le profil, et après c'était la plongée dans un nouvel univers dans lequel elle nous dit qu'elle n'est pas très à l'aise au premier abord. Donc déjà, elle ne voulait pas mettre de photos parce qu'elle ne voulait pas trop se dévoiler. Et elle se rend compte que les hommes sont quand même plutôt réceptifs, donc elle se décrit et ça suffit. Par contre, elle est amusée par les profils qu'elle voit ou les phrases d'accroche de certains hommes. Ça peut aller du très bateau salut ça va à des choses un petit peu plus recherchées, un petit peu plus originales, parfois même complètement loufoque. Voilà, donc on va dire que dans un premier temps, elle cherche ses marques et elle s'amuse un peu. Notamment, sa remarque me fait sourire, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais voilà, les photos d'hommes pris dans leur miroir de la salle de bain où on voit le téléphone, ça pour montrer leurs muscles, ou les photos prises dans leur voiture, parce qu'à première vue c'est super pratique d'avoir le téléphone sur le socle, et là ils doivent se trouver beaux, donc ils se font un petit selfie comme ça. C'est vrai que c'est pas super engageant pour nous les femmes, en tout cas la plupart d'entre nous, c'est pas ce qui nous fait rêver un homme dans sa voiture. Et par contre un peu plus gênant pour elle, donc ça c'est un appel à vous messieurs, les photos où on voit vos enfants derrière, c'est un petit peu moyen pour les mamans que nous sommes. Ou alors les photos où on voit le visage de l'ex ou caché, coupé, un visage en tout cas féminin. C'est vrai que ça nous fait un petit peu bizarre. C'est pas le genre de profil qui donne envie. Elle, ce qu'elle aime bien, c'est quand voilà, elle crée un petit peu la surprise, il y a un petit peu de suspense, et qu'on le voit dans le cadre de ses activités, de sa vie quotidienne, sauf la voiture. Ou le chien, d'après elle, voilà. Elle n'est pas 30 millions d'amis, mais bon, il y a certaines femmes qui sont certainement sensibles à ça. Bref, à ses débuts, elle était en quête du profil parfait, du correspondant idéal pour elle, et une fois qu'elle en a trouvé un, elle s'appliquait, entre guillemets, à être aussi sérieuse et fidèle que dans sa vie normale, c'est-à-dire qu'elle écrivait à une seule personne, voilà, jusqu'à dévoiler beaucoup de choses d'elle, passer des heures, des soirées entières sur son téléphone à écrire, pour au final se rencontrer. Et là, ça a été plusieurs fois la douche froide, parce qu'entre la personne qu'elle s'était imaginée à force de ces échanges et la personne véritable qu'elle a eue en face, évidemment, ça n'avait rien à voir. Donc d'où le danger des projections, quand on laisse son imagination prendre le dessus, car de toute façon, on va forcément imaginer la personne, et le résultat sera forcément différent. La rencontre peut être très bonne quand même, mais il faut juste recaler la personne vraie qu'on a en face par rapport à celle qu'on s'était imaginée. Ça peut le faire quand même. Sauf qu'on sait que en général, la première rencontre est rarement la bonne, et donc elle a fini par faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire échanger avec plusieurs personnes en même temps, sentir au fur et à mesure les affinités plus ou moins proches, ceux qui accrocher, puis proposer des rendez-vous pour se rencontrer en vrai et être fixé rapidement. Parce que oui, quand on passe du temps sur ces réseaux, qu'on échange avec plusieurs personnes, au final, il y a un petit côté répétitif, c'est-à-dire on se présente, on pose des questions, on s'intéresse, on se raconte un petit peu, et après vient l'instant où on choisit de se voir ou pas. Donc pour certains hommes et certaines femmes, c'est un vrai sport, c'est-à-dire régularité, matin et soir on a des nouvelles, voilà, c'est vraiment creusé. Pour d'autres, ils sont de passage, ils ont mieux à faire, ou alors ils sont pas du tout finalement prêts à une relation, c'est juste pour passer le temps de temps en temps. Se rassurer sur leur potentiel de séduction, éventuellement mettre une femme ou un homme dans son lit de temps en temps. Voilà, tout ça de mon côté, il n'y a pas de jugement, on peut tous passer par
ces phases différentes. Ce qui est important, c'est d'être clair, que ce soit affiché sur notre profil avec plus ou moins de tact, et ne pas jouer un double jeu, ne pas faire croire à l'autre que oui, on cherche une longue relation alors qu'en fait on vient juste de se séparer et qu'on n'a pas la tête à ça et qu'on a besoin de temps pour nous. Ou au contraire, pour certaines femmes, annoncer qu'elles recherchent quelque chose de plutôt léger alors qu'elles ont envie de sérieux, mais juste elles veulent pas effrayer les hommes, faire peur, et donc elles y vont tranquillement. Alors ça, voilà, c'est ok, ça peut se transformer, mais essayez d'être sincère, parce que c'est ce qui marche le mieux, et vous trouverez de toute façon des gens qui peuvent répondre à vos besoins, vos envies du moment. C'est l'avantage de ces sites, c'est qu'on peut trouver de tout et pour tous les coups. Donc en effet, collectionner les rencontres, enchaîner les rendez-vous, ça fait un petit peu serial loveuse, mais finalement, voilà, tout dépend de votre caractère. Si vous avez envie d'être vite fixé, parce que mine de rien, avoir l'autre en face, on peut tout de suite sentir s'il y a une connexion, une attirance, une alchimie, et souvent ça s'explique pas. On peut vraiment trouver quelqu'un de passionnant, super intéressant, voire même super beau, et n'avoir envie de rien de plus. Donc voilà, donc après il y a toute cette difficulté, cette problématique de savoir si nous on a envie d'autre chose, si l'autre a envie, voilà, il faut que ce soit réciproque, et évidemment la plupart du temps ça ne fonctionne pas. Alors, il est d'usage de soit dire tout de suite, soit d'envoyer un petit message après pour voilà, donner son feedback, voilà, soit continuer, soit dire ben, c'était chouette mais ça sera pas, c'est pas ce que je recherche, ou c'est pas pour moi, ou il manque quelque chose. Ça, libre à vous de le tourner comme vous voulez. Et évidemment, alors la règle de base au niveau sécurité, c'est-à-dire prévenez toujours une de vos amies de là où vous allez, avec qui, parce qu'au début, voilà, c'est un inconnu quand même qu'on va rencontrer, donc à plus forte raison si vous allez chez lui. Je sais que pendant les restrictions de couvre-feu, etc., il y a pas mal de personnes qui sont rendues directement chez les autres, quitte à même dormir sur place pour ne pas avoir à ressortir, parce que les lieux publics de toute façon étaient fermés et qu'il fallait bien quand même continuer à se rencontrer. Donc pour certains, il y a des stratagèmes assez drôles de se retrouver sur un parking de supermarché ou dans tel rayon, de se voir avec le masque et d'essayer de deviner dessous. Voilà, donc il faut le prendre avec le sourire, parce que c'est vrai que la période qu'on a traversée n'aide pas au niveau relationnel et au niveau sentimental. Faire confiance à nouveau, aller vers l'autre, voilà, être dans la proximité, c'est pourtant un besoin, une envie qu'on a tous. Et à la question par quoi on commence au niveau rendez-vous, eh ben, Mathilde peut en témoigner maintenant. Surtout pas un repas, plutôt quelque chose du genre un apéro, une balade, quelque chose que vous pouvez écourter si besoin ou rallonger si l'envie est là des deux côtés. Il y en a pas mal qui font aussi des stratagèmes avec des copines, une solution de secours. Si je t'envoie un SMS, tu me rappelles en faisant croire à une urgence pour que je file en douce. Voilà, tout est possible, tout est imaginable. Il faut quand même rester respectueux envers l'autre qui a fait l'effort de venir, de prendre du temps pour vous, mais rien ne vous oblige à supporter un rendez-vous qui s'éternise alors que vous ne vous sentez pas bien avec cette personne. Qui va payer l'addition? Bah, ça aussi, ça dépend des personnes. Certains hommes ont encore la galanterie, ou en tout cas le réflexe d'offrir, de proposer de payer la totalité. Certaines femmes ne veulent pas entendre parler de ça et veulent vraiment payer leur part. Je dirais que pour un premier rendez-vous, c'est quand même normal de s'attendre à payer à chacun ce qu'on a consommé. Puis après, si la relation débute, il y aura plus de l'ordre de l'envie d'inviter, de faire plaisir, mais ça peut arriver aussi au premier rendez-vous où l'homme est complètement sous le charme. Il y en a qui arrivent avec des petits cadeaux. C'est aussi une manière de commencer à découvrir l'autre, ses principes, ses valeurs, sa façon de fonctionner. Alors Mathilde me disait qu'elle a eu des phases, on va dire, assez intenses, où elle y passait beaucoup de temps, elle avait beaucoup d'espoir, beaucoup de rendez-vous, et finalement, au bout d'un moment, elle s'est fatiguée, elle s'est épuisée, et elle a pris un peu de distance. Ça aussi, c'est assez normal, que cette quête éperdue soit plutôt épuisante, et qu'on ait besoin de se dire, bon allez, stop, je me recentre sur ma vie, mes amis, mes loisirs, mon travail, tant pis, ça n'a pas fonctionné pour cette fois. J'ai besoin d'un petit temps de pause et je reprendrai plus tard, quand l'envie se fera sentir à nouveau, ou que j'aurai du temps à y dédier à nouveau. Vous l'avez compris, il n'y a pas forcément de règles, je dirais que juste être ouvert. Et forcément, si on n'a pas la sensation de jouer sa vie, si on peut apporter un peu de légèreté, ça marche d'autant mieux.
Les hommes aiment bien avoir en face quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui s'assume, qui propose des choses, qui a de l'humour et qui ne montre pas de dépendance absolue. Il y a toujours ce flottement aussi quand on commence à voir une personne une deuxième fois, une troisième fois. Alors selon le rythme de chacun, c'est pareil, il pourra y avoir un baiser très rapidement dès le premier jour, ou alors ça prendra plus de temps. Et justement, quand ça prend plus de temps, parfois on ne sait pas trop si on est en couple ou pas, si on continue à discuter avec d'autres personnes, si l'autre continue à discuter avec d'autres personnes. Donc ça aussi, voilà, faut pas avoir peur de poser la question, ou même vous d'être honnête avec vous-même, c'est-à-dire que pendant ce temps, vous dites aux autres personnes avec qui vous communiquiez, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, pour l'instant ça se passe bien, voilà, je préfère mettre en pause le reste, et s'assurer que c'est pareil de l'autre côté, mais sans mettre la pression tout de suite non plus. Juste vous rendre complètement inoubliable, et pour qu'il n'ait plus envie d'autre chose ou d'autres personnes que vous voir vous. Donc il y a certains sites qui sont payants pour les hommes et les femmes, d'autres qui sont payants uniquement pour les hommes, d'autres qui sont gratuits pour les deux. Voilà, à vous de voir un petit peu ce qui existe, de faire votre choix en fonction de ce qui est important pour vous, de ce qui vous attire. Sachant que les sites gratuits sont souvent les plus peuplés, mais aussi il faut faire du tri. Et sur certains sites aussi, ça peut faire la différence, c'est-à-dire que tout le monde peut vous écrire, donc vous pouvez vous récupérer des messages de gens avec lesquels vous n'avez pas du tout envie d'être en contact, alors que sur d'autres sites, il y a un premier filtre qui fait que si vous n'avez pas validé la personne ne peut pas vous écrire, donc il faut que les deux soient d'accord pour rentrer en lien. À savoir que sur ce genre de site, les hommes peuvent avoir tendance à valider tous les profils pour avoir une chance qu'une femme les accepte et qu'ils puissent rentrer en lien. Donc de leur côté, le choix n'est pas toujours libre, conscient et éclairé, comme on dit. Selon les circonstances, certains, avant de se voir en vrai, de se fixer rendez-vous, préfèrent se parler au téléphone, voire s'appeler en visio. Et c'est vrai que ça permet de se faire une première idée de la personne, éventuellement d'éviter de se déplacer. On entend la voix, on peut voir les mimiques, les expressions, la voir bouger, et c'est déjà assez révélateur. D'autres, au contraire, ne veulent surtout pas donner leur numéro de téléphone pour rester le plus anonyme, incognito possible, et voilà, prendre toutes les précautions de peur d'être suivi, d'être remarqué, donc pas d'informations non plus forcément sur le lieu de travail, sur l'adresse, et même jusqu'à aller se garer assez loin pour que la plaque d'immatriculation ne puisse pas être relevée. Donc je suis contente d'avoir abordé ce sujet grâce à Mathilde. J'espère que je vous ai apporté des éléments de réponse si certaines d'entre vous étaient dans le même cas qu'elle, avec l'idée de commencer et puis un petit peu peur de ce qui les attend. Rassurez-vous, il y a des gens comme vous et moi sur les sites et c'est à vous de faire le tri, et parfois c'est vrai que ça peut être un peu long, ça peut être un peu décevant, un peu fatigant, mais on a aussi plein de belles surprises.